cette vidéo, nous allons voir comment calculer le périmètre d'une figure. Le périmètre d'une figure, c'est tout simplement la longueur de son contour. C'est-à-dire qu'en partant par exemple du point A, nous allons parcourir l'ensemble de la figure, l'ensemble du contour de la figure, et tout simplement ajouter toutes les longueurs rencontrées. Donc la longueur de AB, plus la longueur BC, plus la longueur CD, plus la longueur DE, plus la longueur EF, plus la longueur FA. On s'arrête ici puisque l'on revient au point de départ. Ainsi pour calculer le périmètre. Donc tout d'abord, le périmètre, on va le noter à l'aide d'un P majuscule manuscrit. Eh bien nous allons écrire donc les longueurs des côtés rencontrés. Donc la longueur AB, plus la longueur BC, plus la longueur CD, plus la longueur DE, plus la longueur EF, plus la longueur FA. Et à la ligne suivante, nous réécrivons périmètre P majuscule manuscrit, égal, et nous allons remplacer les longueurs exprimées à l'aide de lettres par les longueurs exprimées à l'aide de nombres. On obtient donc que le périmètre est égal à 18. On n'oublie pas ensuite la phrase de conclusion. Le périmètre de la figure est de 12 cm. J'en profite pour faire une remarque importante. Lorsque nous devons calculer le périmètre, il faudra bien s'assurer que toutes les longueurs citées, données, sont exprimées avec la même unité. Ici, partout, on avait des centimètres. Donc c'est pour ça que l'on a pu faire directement l'addition qui est ici. Si jamais il y avait eu des longueurs exprimées dans des unités différentes, eh bien, il aurait fallu faire une conversion. Et nous allons voir maintenant comment faire une conversion. Par exemple, nous allons convertir la longueur 123 mètres en décimètres. Donc l'unité de la longueur de départ est le mètre. Donc cela signifie que la virgule se situe au niveau de la colonne des mètres. Ensuite nous plaçons les chiffres, donc dans le même ordre. Donc à gauche de la virgule, il y a le 3, le 2, le 1. Comme nous voulons des décimètres, cela signifie que cette virgule, nous allons la déplacer au décimètre. Ainsi, la position de la virgule maintenant sera au niveau des décimètres. Donc nous avons ici la case des décimètres qui est vide, nous rajoutons un 0. Donc finalement, 123 mètres est égal à 1230 décimètres. Nous allons maintenant convertir 34,5 hectomètres en décimètres. Donc l'unité de départ, ce sont les hectomètres. Donc dans la colonne des hectomètres, nous plaçons la virgule. Puis nous plaçons nos chiffres. Donc le 4 à gauche de la virgule, puis le 3 encore à gauche et à droite de la virgule, le 5. Nous voulons des décimètres. Donc cela signifie que cette virgule va être déplacée au niveau de la colonne des décimètres. Et donc les cases vides sont remplies à l'aide de 0. Ainsi, nos 34,5 hectomètres sont convertis en 34 500 décimètres. Enfin, nous allons convertir 13,2 cm en mètres. Donc 13,2 cm, l'unité est le centimètre, la virgule est placée au niveau de la colonne des centimètres. On place ensuite les chiffres. Et donc, comme nous voulons cette fois-ci des mètres, la virgule va être déplacée au niveau de la colonne des mètres. Et donc, la case précédente, la virgule doit avoir un chiffre significatif. Et donc, on écrit 0. Finalement, nos 13,2 cm sont égaux à 0,132 mètres.